Soyez bénis dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire, consultant la Bible. Et le Seigneur nous fait la grâce de continuer cette étude-là de l'alphabet hébraïque, 22 lettres. Et la particularité de cet alphabet, c'est qu'elle est rattachée à un chiffre. Et ce sont des symboles qui ont des significations, qui ont des révélations à l'intérieur qu'il faut découvrir, qui nous aident à la bonne compréhension de la parole de Dieu pour une marche efficiente. Nous avons déjà étudié les 10 premières lettres et nous avons fini la semaine passée avec la 10e lettre Yod, la main cachée de Dieu qui agit dans la vie de l'humanité, dans la vie de l'homme, en secret, tout doucement. Et aujourd'hui, nous sommes à la 11e lettre de l'alphabet hébraïque. Bien-aimés, nous allons ensemble prier le Seigneur pour lui recommander ce temps de qualité, ce temps d'enseignement, que nous soyons disposés à recevoir la révélation, la connaissance que nous partagera aujourd'hui le Saint-Esprit au travers de votre serviteur. Dieu de gloire, nous voulons honorer et magnifier ton nom. Papa, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous éloignes de l'ignorance. Car tu dis que l'ignorance fait périr ton peuple et nous, tu nous partages ta connaissance afin que nous puissions marcher en plénitude, en vérité, marcher avec assurance sur ce chemin-là qui mène à toi, sur ce chemin-là qui reflète ton royaume, sur ce chemin-là qui manifeste ton royaume, sur ce chemin-là qui manifeste les valeurs et les vertus du royaume. Sois élevé, excellent Père, c'est dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié, bien-aimés, ensemble. Nous pouvons dire Amen. Ensemble, nous pouvons dire Amen. La 11e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est Kaf. Voilà, Kaf s'écrit comme ça. Voilà, et se lit Kaf. Ça, c'est la 11e lettre. 11e lettre. Mais ici, c'est vrai que nous sommes, la première lettre avait pour correspondance le chiffre 1, la deuxième lettre 2, 3, 10 à la 10e lettre. Mais à partir de la 11e lettre, le chiffre qui correspond, ce n'est pas 11. Voilà, c'est 20. C'est le chiffre 20 qui correspond. Donc, bien aimé, nous sommes aujourd'hui avec la 11e lettre de l'alphabet hébraïque, Kaf, qui correspond au chiffre 20 dans la valeur numérique hébraïque, mais représente la 11e lettre, pour ne pas dire la 11e position, quand on prend la graduation en termes de lettres hébraïques, dans l'ordre alphabétique bien sûr. Et elle est une lettre qui est pleine de richesses, pleine de symbolisme spirituel, car elle révèle l'autorité, elle révèle la capacité de recevoir, elle révèle la puissance de la main étendue et le pouvoir du royaume. D'où l'intérêt de l'étude de cette lettre bien-aimée. Oui, Kaf, 11e lettre, 11e position, mais qui correspond au chiffre 20. Ici, Kaf, c'est la main ouverte de Dieu. Voilà, la main ouverte de Dieu, c'est l'autorité, c'est la capacité, c'est le pouvoir spirituel. Et il faut voir Kaf comme la main qui donne. La main qui donne, la main qui bénit et la main qui gouverne. C'est toutes ces vérités-là, ces richesses-là qui sont contenues dans cette 11e lettre de l'alphabet hébraïque. Ensemble, nous allons essayer de décortiquer cela. Oui, bien entendu, la 10e lettre, c'était Yod. Yod, c'est, on va dire, juste un point. Comme un point, voilà. Yod, c'était la 10e lettre, mais qui correspondait au chiffre 10. Voilà. Correspondait au chiffre 10, la 10e lettre, Yod. Comme un point. Voilà. Et on l'avait dit, c'était la main de Dieu, la main cachée de Dieu qui agissait dans les vies. Et cette main cachée-là, au travers de laquelle toutes les autres lettres ont été écrites. Toutes les autres lettres ont été écrites. Bien aimé, la main ouverte, la manifestation visible de la puissance et de l'autorité divine. Si Yod est la main de Dieu en action, bien aimé, Kaf est la paume de cette main. Kaf, c'est la paume de cette main, le lieu de la bénédiction, du soutien, de l'imposition des mains,
de l'imposition des mains. La lettre Kaf, bien aimé, représente donc la manifestation extérieure du pouvoir intérieur. La manifestation extérieure du pouvoir intérieur, bien aimé. Elle relie aussi l'autorité spirituelle, Yod, 10, à la manifestation terrestre. Voilà. Donc, Yod, c'est le commencement, l'invisible, la main cachée de Dieu. Maintenant, Kaf reflète cette main cachée-là qui agit. Et la puissance intérieure devient maintenant extérieure et devient tangible, palpable pour tout un chacun. Et cela nous amène du chiffre 10 au chiffre 20, avec Yod et avec Kaf, la 11e lettre. Bien aimé, signification et symbolisme de Kaf. Dans le sens originel, le mot Kaf signifie paume. Voilà. Le mot Kaf signifie paume et il s'écrit de cette manière. Paume, il s'écrit de cette manière. Vous allez voir. Voilà. Ça fait la paume. C'est la paume de la main. Il s'écrit de cette manière. La paume de la main. Et c'est le creux de la main. C'est-à-dire pour pouvoir recevoir le creux de la main. Une cuillère, un contenant. Une cuillère est creuse parce qu'elle peut prendre. Une fourchette ne peut pas prendre quelque chose de liquide. Une fourchette ne peut pas prendre parce qu'il y a des ouvertures au sein de cette fourchette-là. Donc quelque chose de creux, un contenant qui peut recevoir. Et graphiquement, vous allez voir que la lettre Kaf ressemble à une main courbée, prête à recevoir ou à donner. Voyez-vous, voilà, à une main courbée. Voilà, prête à recevoir ou à donner aussi, bien sûr. Et cette lettre correspond à la valeur numérique 20. Ça a sa symbolique, ça a sa signification. Le chiffre 20, c'est le chiffre de l'attente accomplie. C'est-à-dire, tu t'attendais à quelque chose qui a trouvé son exaucement. Voilà. C'est ce que signifie le chiffre 20, c'est ce à quoi ramène le chiffre 20. Ça veut aussi dire la maturité, c'est-à-dire de la maturité spirituelle. Ça révèle la maturité spirituelle, ça révèle aussi l'autorité qui est manifeste. Cette autorité-là qui est manifeste. Bien aimé, si Yod est le germe et ou la sémence, le chiffre 20, avec Kaf, est le fruit de la manifestation potentielle du divin. Parce que Yod, on a dit la dernière fois que c'était le commencement de toute chose. Et Kaf, c'est la manifestation de ce commencement invisible-là, de l'action déjà invisible de Dieu qu'on ne voit pas. Mais avec Kaf, nous commençons maintenant à voir l'action de Dieu, l'exaucement, l'attente qui a été exaucée, nos prières maintenant qui sont tangibles, nos prières qui sont réelles, nos prières qui sont maintenant exaucées, c'est palpable. Tu attendais quelque chose, tu l'as. Bien aimé, Kaf dans la Bible, révélation et fondement. Que nous dit la Bible? Nous sommes bien sûr à consulter la Bible. La raison pour laquelle cette question, que nous dit la Bible, bien aimé? Voyez-vous, plusieurs éléments ou plusieurs axes sur lesquels nous allons faire notre petite réflexion. Le premier élément, c'est quoi? C'est que Kaf, comme révélation, fait ressortir la main de Dieu, c'est-à-dire symbole d'autorité et de protection. Donc Dieu, la main de Dieu est symbole d'autorité, la main de Dieu est symbole de protection. Et on peut s'appuyer sur Deutéronome 28, le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir, bien-aimé, le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Voyons avec moi que ce verset fait partie des bénédictions qui sont attachées à l'obéissance. Dieu promet ici une abondance matérielle. Dieu promet ici une abondance spirituelle à ceux-là qui marchent selon ses voies, les voies à lui. Le ciel symbolise ici la source divine de toute provision. Et cela implique que, bien aimé, aujourd'hui, pour tous ceux qui marchent dans l'obéissance, ça c'est la révélation que nous donne déjà dans un premier temps, Kaf, cette 11e lettre. Pour tous ceux qui marchent dans l'obéissance,
Les écluses des cieux leur sont ouvertes. Parce que l'obéissance ouvre les écluses des cieux. Et celui qui agit selon la volonté de Dieu devient un canal de bénédiction pour les autres. Donc toi-même, tu deviens maintenant une source de bénédiction parce que tu marches dans l'obéissance. Voyez-vous. Et la main de Dieu, Yad, on l'avait dit que la main en hébreu, c'est Yad. Yad, c'est juste de remplacer le O de Yod par un A. Yad, voilà. Yad, donc ça veut dire main en hébreu. Donc, voyez-vous, la main de Dieu, Yad, est ici Kaf, avec cette 11e lettre. Cette 11e lettre est ouverte pour faire quoi? Pour bénir. Elle est ouverte pour bénir, pour apporter la grâce. Voilà. À tous ceux-là qui... Elle est ouverte pour bénir, elle est fermée pour juger. Elle est aussi... elle soutient aussi... elle tient aussi les enfants de Dieu. Pourquoi? Pour les élever. Voilà. Donc, ta main me saisit pour me lever. Ta main se ferme aussi pour me juger. La main de Dieu s'ouvre aussi pour nous bénir. Bien aimé, Kaf symbolise la main du Père qui soutient, la main du Père qui élève ceux qui se confient en lui. Ceux qui se confient en lui. Donc, pour la Bible, la première implication ou la première révélation qui sort de cette étude de cette 11e lettre qui correspond au chiffre 20, c'est la main de Dieu, symbole d'autorité et symbole de protection. Donc la main de Dieu nous protège, la main de Dieu est une autorité pour nous, voyez-vous. Et l'autre révélation qui en découle, c'est le geste de l'imposition des mains. Vous avez parcouru la Bible, nous parcourons la Bible. À chaque fois, vous allez voir qu'il est question d'imposer la main. Donc ici, cette 11e lettre fait ressortir cela. Voilà. Et je vous invite au livre de Nombres. Nombres chapitre 27, le verset 23. Il est dit, il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Et ça, c'est Moïse qui avait imposé les mains à son fils spirituel, Josué. Et on voit que Moïse ici impose ses mains à Josué pour le quoi? Pour le consacrer. Il l'a consacré comme son successeur, celui qui allait suivre et poursuivre l'activité que lui, Moïse, a entamée, la mission que le Seigneur lui a assignée. Et ce geste symbolise la transmission de l'autorité spirituelle. Une transmission d'autorité. Et il faut savoir que la vraie autorité, bien aimé, la vraie autorité vient de Dieu et se transmet par obéissance et par reconnaissance. Du leadership qui a été établi. Le service de Dieu demande, bien sûr, une onction légitime. Et c'est une vérité qui est contenue dans cette étude de la 11e lettre de l'alphabet hébraïque, le Kaf, le geste de l'imposition des mains. Le geste de l'imposition des mains. Vous voyez, dans la tradition hébraïque, ou allons même à la tradition biblique, voilà. L'imposition des mains, bien aimé, sur quelqu'un, ça signifie transmettre l'autorité, la bénédiction ou même l'onction. Et Kaf représente la délégation divine. Voilà, Kaf là représente la délégation divine, le transfert de puissance spirituelle. Un transfert de puissance spirituelle. Et cela m'emmène à cette 3e révélation, le Kaf comme symbole de couronne ou symbole de gloire. Ça, c'est la 3e révélation qui sort de cette étude. Et dans la tradition hébraïque, Kaf est appelé aussi Keter Kaf. Keter Kaf, c'est-à-dire la main couronnée. Car c'est par elle que Dieu bénit et établit les rois. La main couronnée, Keter Kaf.
Et je soutiens cela avec le psaume 18, le verset 36. Il dit, tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me tient. Voilà. Ta droite me tient et je deviens grand par ta bonté. Mais mettons l'accent sur ta droite me tient. Voilà. Donc la main de Dieu me tient. David ici reconnaît que sa victoire et son élévation ne viennent pas de lui, mais de la bonté et du salut de Dieu. Donc la main droite de Dieu symbolise ici la puissance protectrice. La main droite de Dieu symbolise ici cette main-là qui soutient, qui nous tient, quelle que soit la situation. Voyez-vous. Et cela nous emmène à comprendre que la grandeur du croyant dépend de la bonté divine et non de ses efforts. Et non de ses efforts. Et cette révélation nous est faite à cet instant même avec cette étude de CAF. Avec cette étude de CAF, bien aimé, se confier en Dieu, c'est s'élever sous la protection de son salut. C'est s'élever sous la protection de son salut. J'aime bien dire, il faut se mettre sous la main de Dieu. Il faut se soumettre à Dieu. Donc, soumettre. Donc, se mettre sous la main de Dieu pour être protégé par lui. Et l'autre vérité biblique encore qui en découle, c'est que CAF, bien aimé, lorsque CAF est placé devant une lettre, un mot, sa forme change. Vous allez voir, vous allez avoir par moment CAF qui aura cette forme. Voilà, qui aura cette forme. C'est-à-dire, celui-là, par moment, il peut avoir cette forme. Lorsqu'il se place en avant d'un mot, il change de forme, CAF. Voyez-vous. Mais c'est toujours un CAF, mais ici, on va l'appeler le CAF final. Voilà, le CAF final. Le CAF final. Et en hébreu, lorsque le mot se termine par CAF, la forme change. C'est ce que j'ai eu à signifier. La forme va changer. Cette forme allongée symbolise la main de Dieu étendue vers la terre. La main de Dieu étendue vers la terre, bien-aimé. C'est tellement intéressant d'étudier pour voir toutes ces révélations, toutes ces vérités qui sont étendues et qui sont révélées, et toutes ces vérités que nous rencontrons dans le Nouveau Testament. Nous voyons cela dans l'action de Jésus, la main de Dieu qui est étendue vers la terre. Jésus qui va venir mourir pour nous donner sa vie, afin que quiconque au travers de lui ait la vie et soit reconnecté au Père. C'est la main de Dieu qui est tendue vers l'humanité. Et cette forme allongée, comme je l'ai dit, symbolise la main de Dieu étendue vers la terre. La grâce en action, la bénédiction continue. Dieu qui t'aime, Dieu qui continue à t'aimer, Dieu qui continue à nous aimer. À nous aimer, quel que soit notre état. Lorsque nous revenons à lui, il est prêt à ouvrir ses bras et à nous prendre dans ses bras d'amour. Bien-aimé, quelle révélation spirituelle et implication pour le chrétien de façon pragmatique. De façon pragmatique, je t'invite à vivre dans un premier temps sous la main de Dieu. Vis sous la main de Dieu. Et le psaume 73, les versets 23 à 24, dit ceci. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite et tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Puis tu me recevras dans ta gloire. Bien-aimé, ici, Asaph confesse la fidélité de Dieu, même dans la confusion. Donc toi aussi, même dans la confusion, tu peux confesser et tu dois confesser la fidélité de Dieu. La main de Dieu guide et oriente vers la gloire éternelle. C'est pourquoi je t'invite à te placer sous la main de Dieu. Et toi, chrétien, croyant, il faut que tu puisses demeurer proche de Dieu et ne perds jamais sa main. Toutes les fois où tu demeureras proche de Dieu, tu ne seras point égaré, bien-aimé. Tu ne seras point égaré. La direction divine va toujours te conduire de la sagesse à la gloire.
de la sagesse à la gloire. Et je peux même ajouter de la gloire à la gloire éternelle. Être sous le CAF, c'est-à-dire sous le CAF de Dieu, sous la main de Dieu, bien aimé, c'est être porté par lui. C'est être dirigé et guidé par lui. C'est être protégé par sa toute puissance, par sa magnificence. Bien aimé, je t'invite à reconnaître la souveraineté de Dieu sur ta vie. Moi, je reconnais la souveraineté de Dieu sur ma vie. Et je veux que toi aussi, tu puisses reconnaître cette souveraineté de Dieu sur ta vie. Même dans les saisons d'humilité, dans les saisons difficiles, dans les saisons d'épreuve, reconnais la main de Dieu. Reconnais la main de Dieu. Bien aimé, l'autre vérité pour toi aujourd'hui de façon pratique, c'est de recevoir et de transmettre la bénédiction. Tu dois être un canal de bénédiction, un canal par lequel la bénédiction non seulement passe, tu la reçois de Dieu, mais aussi la bénédiction ne doit pas s'arrêter à toi. De par toi, la bénédiction doit atteindre les nations, doit atteindre d'autres personnes, doit atteindre des continents, doit atteindre des peuples, doit atteindre des familles. Sois un canal de bénédiction. Et Matthieu chapitre 10, le verset 8 nous dit: vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais un peu plus haut, il est dit: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Oh oui, nous aussi, on nous a délivrés à un moment donné, on nous a affranchis en nous communiquant la parole de Dieu. Donc nous devons en faire autant. Tu as reçu gratuitement, mais donne gratuitement. Tu as reçu gratuitement, mais donne gratuitement. Bien-aimé, Jésus envoie ses disciples dans ce passage à manifester le royaume de Dieu. Et nous tous, autant que nous sommes aujourd'hui, nous sommes invités à manifester le royaume de Dieu. Et nous devons le faire avec puissance. Là, en démontrant par la guérison, en démontrant par la délivrance, sans chercher des gains personnels. On le fait pour que les gens reçoivent la vérité. Car Jean 8, 32 dit: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oui, si nous ne voulons pas être sujets à l'incrédulité, sujets à l'ignorance, nous devons connaître, avoir la connaissance, avoir la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Bien-aimés, le don spirituel, les dons spirituels qui nous sont communiqués sont à exercer avec gratuité. Le service doit être fait avec amour et gratuité. La vraie puissance s'exprime dans le don de soi pour le bien des autres. Et c'est ce que CAF nous révèle. Le don de soi, c'est la vraie puissance, bien aimé. CAF est la main ouverte. Ce n'est pas une main fermée. Vous voyez la CAF, une main ouverte. Une main ouverte, ce n'est pas une main fermée. Quand elle est fermée, c'est pour le jugement. Alors que nous ne sommes pas là pour juger. CAF enseigne la générosité, le don de soi et la transmission de ce qu'on a reçu de Dieu. Ce qu'on a reçu de Dieu. Et aussi, comme révélation encore, de façon pratique pour toi, c'est de marcher dans l'autorité du royaume. Luc 10, 19 est très clair. Il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les forces de l'ennemi. Et rien ne prévaudra, ne pourra vous nuire. Nous avons l'autorité de chasser les démons. Nous avons l'autorité de dominer notre environnement. Nous avons l'autorité sur la maladie. Donc ne te laisse plus dominer par la maladie, ne te laisse plus dominer par les compromis, les pressions, même la pression sociale. Mais prends autorité, use de cette autorité que le Seigneur t'a donnée face aux actions de l'ennemi sur ta vie, face aux actions de l'ennemi sur ta famille, sur ton continent, face aux démons territoriaux. Prends l'autorité parce que le Seigneur nous l'a donné. Et CAF nous révèle cela. Cette étude de la 11e lettre de l'alphabet hébraïque nous révèle cela. Et bien aimé, là, l'autre cas pratique, révélation pratique que je vous donne, c'est quoi? C'est que tu dois être un instrument façonné par Dieu. Tu te dois de devenir un instrument façonné par Dieu. Ésaïe 45, le verset 9 nous dit: malheur
à qui conteste avec son Créateur. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre, l'agile dira-t-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Bien-aimé, deviens un instrument façonné par Dieu. Laisse-toi être transformé par Dieu. Tu vas voir que ici le prophète rappelle la souveraineté absolue de Dieu. C'est pourquoi accepter la volonté de Dieu, quelle que soit la situation. Il nous faut être dans l'humilité, accepter la volonté de Dieu, marcher selon les principes divins. Et vous verrez que Dieu forme le croyant dans le creux de sa main pour le préparer à une œuvre plus grande. Que le Seigneur vous bénisse. Et que cet exemple de Moïse et de Josué que nous avons vu, Moïse qui a imposé la main à Josué pour la transmission du leadership spirituel, David avec l'onction royale, la main de Samuel vers l'huile, versant de l'huile sur David. Nous avons vu Jésus et l'imposition des mains. Il leur imposa les mains et les bénit en Marc 10, le verset 16. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Nous avons tant d'éléments qui nous montrent que la main de Dieu est une main qui bénit. La main de Dieu est une main d'autorité. Et bien aimé, la main du Père sur ta vie aujourd'hui a pour but, au travers de cette 11e lettre de l'alphabet hébraïque Kaf, pour te dire ceci. La main de Dieu n'est pas seulement pour bénir, mais pour façonner et équiper. Donc cette main de Dieu te bénit, elle te façonne, elle t'équipe. Elle est aussi rattachée au chiffre 20. Le chiffre 20 symbolise ici la maturité spirituelle. Donc tu es invité à la maturité spirituelle, c'est-à-dire le moment où Dieu confie des responsabilités à ceux qu'il a formés. Quand tu es mature, tu as plus de responsabilités. On te confie des responsabilités parce que tu es mature. Et le croyant doit ouvrir sa main comme Dieu pour donner. Le chrétien doit ouvrir sa main comme Dieu pour donner, pour bénir, pour exercer l'autorité du royaume. Bien aimé. Le psaume 31, le verset 15 dit ceci et je finis par ça. Mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Que le Seigneur nous délivre de la main de nos ennemis et que lui-même il nous tienne en sécurité, maintenant et toujours. L'étude de cette 11e lettre de l'alphabet hébraïque nous montre que Dieu veut nous bénir. Il demande simplement que nous venons avec humilité, avec obéissance en sa présence et avec foi à marcher devant sa face. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce, sa faveur soit continuellement votre partage. Qu'il vous accorde sa paix, cette paix-là qui n'est donnée que par lui, qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute chose que l'être humain peut comprendre. C'est une paix qui, dans la tempête, donne la sérénité. Que le Seigneur vous accorde cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour la 12e lettre de l'alphabet hébraïque, le Lamed. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Merci.